Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur Success in Life. Je crois que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo, merci de liker, de partager et de vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Successful Lady. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui sur les liens d'âme d'intimité physique. Un sujet très intéressant et très édifiant. Alors, asseyez-vous et écoutez cela attentivement et je pense que ça va nous faire du bien nous tous. Les liens d'âme d'intimité physique, qu'est-ce que c'est? Alors, très important, hein? C'est un sujet très important. Je voulais vous dire que vraiment, pour réussir à avoir du succès, ce sujet est très important. Il vaut mieux éviter cela. Les liens d'âme d'intimité physique, c'est vraiment l'intimité physique qu'on entretient avec une ou plusieurs personnes qui nous lient directement à ces personnes. Tout simplement, ça veut dire que quand on a une relation sexuelle avec une personne ou plusieurs personnes, on est lié à ces personnes. Voilà, c'est ce que ça veut dire. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse que l'homme quittera son père et sa femme, son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et tous les deux deviendront une seule chair. L'union entre ces deux personnes, principalement, c'est marqué par la relation sexuelle. Donc, c'est comme ça que tu sois marié ou pas, si tu entretiens des relations sexuelles avec une personne ou avec plusieurs personnes, ton âme s'attache à cette personne. Je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, quelqu'un s'arrête pour vous parler de cela. Les mamans, vous devez enseigner cela à vos enfants. Et les jeunes, toute personne qui écoutera cette vidéo, qui prenne cela vraiment à cœur, je vous en supplie. C'est très important. La relation sexuelle est aujourd'hui banalisée. On sort avec Jean, avec Paul, sans vraiment se rendre compte qu'il y a des conséquences, mais il y a des conséquences vraiment très importantes. Ces conséquences sexuelles ont des répercussions sur notre vie. C'est très fort. Il est écrit dans la parole de Dieu que vous ne savez pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle. Prostituée, ça veut dire que tu n'es pas marié, tu vas avec l'autre, c'est la prostitution en fait. Donc, cela crée des problèmes quand tu vas te marier. Cela va te créer des problèmes dans ta vie. Souvent, ça t'empêche de te marier. Et des femmes qui n'ont pas rompu ces liens, qui les lient avec ces hommes avec qui elles ont eu ces relations, quand elles rentrent dans le foyer, elles ont des problèmes dans le foyer. Oui, cela cause beaucoup de discorde dans le foyer, dans le couple. Parce qu'il existe un mystère
dangereux particulièrement, oui, sexuel, hein? Mais pour les hommes, c'est vraiment très très important parce que on peut atteindre un homme, le vider de ce qu'il y a de plus précieux. Hein? Sa gloire, sa force, sa vigueur. On peut le vider par les relations sexuelles. Parce qu'il est allé avec une femme. Et si un autre homme va avec cette femme, voilà, l'autre qui vient, le deuxième qui vient, si c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est, ce que ça représente, il vient prendre la puissance de cet homme, du premier. Je vous explique comme ça pour que vous puissiez bien comprendre. Oui, c'est pour cela que c'est dangereux parce que ça lui enlève ce qu'il y a de plus précieux. Ça lui enlève sa vigueur. Parce que chacun de nous a une étoile, a une destinée, une gloire qui l'attend et qui est censée se manifester. Oh! Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Chacun de nous a une étoile, quelque chose de puissant que Dieu a mis en toi, une bénédiction. Donc, les relations sexuelles pratiquées dans ce cadre-là, hors du mariage, t'enlèvent ta bénédiction, ta vigueur, ta gloire, ta force. Moi, je ne savais pas toutes ces choses. Oui, aujourd'hui, quand j'ai su ça, c'est pourquoi je me presse pour vous parler des liens d'âme, pour vous parler de l'importance de cela. S'il vous plaît, écoutez-le attentivement. Et sachez que vous êtes né, vous avez une étoile, vous avez une gloire en vous. N'allez pas le bafouer, le jeter pour souffrir après. Oui, c'est pour cela que dans la parole de Dieu, Joseph a refusé d'aller avec la femme de Potiphar. Sinon, il allait perdre tout cela. Et il a dit, Joseph aussi a dit à ses frères, que allez-y voir mon père pour lui raconter toute ma gloire en Égypte. Oui, parce qu'il a refusé d'aller avec Madame Potiphar. Sinon, sa gloire n'allait pas se manifester. Oui. Il y a un éclat qui doit sortir de chacun de nous. Personne n'a été créé pour échouer. On peut dérober votre grâce qui sont censées couler sur votre vie par ces relations sexuelles. Cela est possible par ces relations sexuelles. Quand vous couchez avec une femme qui n'est pas la vôtre, les copines, c'est pas ta femme. Ma copine, c'est pas ta femme. Oui. Demain, vous vous séparez, un autre homme vient avec elle. Ou bien deux fois, vous êtes ensemble, elle te trompe. C'est pas ta femme. Oui, oui. Je vous partage cela de tout cœur, je vous en supplie. Et ce qui détermine cela, c'est un mot grec qui détermine, qui donne la signification pour dire que ça correspond à ton éclat, hein? À ta gloire, à ta fierté, à ta splendeur, à ton honneur. Ouais. Un homme cruel, un méchant peut voler ton étoile. Juste en couchant avec une femme avec laquelle une autre personne a couché auparavant. Comment cela se fait-il? Parce que votre semence contient votre gloire. Votre semence contient votre gloire, votre force, votre intelligence, votre créativité. Quand vous sortez de cela en vous,
C'est toute votre puissance qui est là. Vous laissez sortir votre vigueur. Vous laissez sortir votre force. C'est pour cela qu'après cela, l'homme, il se sent fatigué. Parce que c'est un effort qu'il a produit. Et si un autre homme vient avec cette femme, il vient voler ta force. Il vient le récupérer. Les mystiques, ils le savent ça. Ils le savent et ils le font. Deux fois, l'autre, il va avec la femme de son chef. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre la gloire de son chef ou bien il veut prendre la gloire de son collègue. En allant commettre l'adultère. Donc, c'est très, très important. C'est pourquoi je tenais à parler de ça. Je pense que je souhaite tellement que tout le monde entende ce message. Des gens qui ne copinent. Non, vivez la chasteté. Vivez la chasteté. C'est très mauvais de pratiquer le sexe hors mariage. Parce que Dieu a prévu cela dans le cadre seulement du mariage. Pour bénir la famille. Quand c'est fait dans ce cadre-là, en dehors de ce cadre, ça devient un problème, ça devient une malédiction. Et les mystiques savent ça. L'ennemi sait ça. C'est pourquoi ils poussent les jeunes, ils poussent tout le monde à faire ça n'importe comment. Et tu perds ta gloire, tu perds, comme on dit, ta chance. Mais aujourd'hui, je pense que quelqu'un a été édifié, quelqu'un a compris cela. Ne pas aller s'attacher, donner ta gloire à gauche, à droite. Je vous en prie. Moi-même, je suis passée par là. C'est dans mes recherches que j'ai trouvé tout cela et je viens partager avec vous. Comprenez ça. Et puis, sachez que c'est quelque chose qui détruit. Mais comme je dis toujours, gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a que le Seigneur, le seul, qui peut réparer cela. Et comment? Aller te confesser. Demander pardon à Dieu. J'ai parlé de la connaissance. Enlevez l'ignorance. Enlevez. Ne restez pas là, vivez comme ça, mangez, dormir. Non, cherchez la connaissance. Et maintenant, demandez pardon à Dieu pour aller récupérer ta gloire, aller récupérer tout ce que tu as perdu, que l'ennemi t'a volé, en pensant que tu faisais bien d'aller avec Jean-Paul. Pourquoi? Deux fois même là pour 5 000, 10 000. Pourquoi? Quelqu'un va s'occuper de toi. Toi-même, tu peux. Toi-même, tu peux. Tu peux faire des choses toi-même. Dans nos pays, les jeunes filles attendent qu'elles vont avec plusieurs gars. Pourquoi on s'occupe d'eux? Arrêtez ça, ça vous détruit. Ça enlève toute votre chance, toute votre gloire, tout ce que Dieu a mis en vous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire cette grâce pour que quelqu'un aille récupérer. Ah oui, et c'est un travail à faire. C'est un travail à faire pour aller récupérer ça, là. Prier, se confesser, demander pardon à Dieu. Que tu as détruit ton corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que tu as péché contre ton corps. Donc, demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse te restaurer. Et comme il est miséricordieux, pour que tu puisses récupérer ta gloire. Gloire soit rendue à Dieu qui a donné Jésus-Christ de Nazareth pour que par l'œuvre de la croix, nous puissions vraiment récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé à cause de notre ignorance. Donc, quelqu'un qui est dans le foyer, qui souffre, il y a les discordes, il y a des histoires, cherche d'où vient tout cela. Et en plus, cherche à réparer. Oui, cherche à réparer cela pour que la paix vienne dans ton foyer. Et maintenant, si
tu n'es pas encore marié, que ce soit un homme ou une femme, tu n'es pas encore marié, vis la chasteté. Consacre ton corps à Dieu. Donne-toi de la valeur. Ne va pas te donner à tout le monde. Non. Celui qui veut te marier, qu'il te marie et il consomme. Oui. Mais qu'il ne vienne pas consommer comme ça. Non. Valorisez-vous. Que personne ne se vend à cause de 10 000, 5 000. Non. Non. On est plus précieux que l'argent. Ce que Dieu a mis en nous est plus précieux que 5 000, que 10 000. 50 €. C'est quoi? Par rapport à la gloire, à la bénédiction, à ta vigueur, à la créativité. Parce que ces choses-là t'empêchent de réfléchir, d'élargir ta pensée pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Ben oui, parce que ça limite tes pensées. C'est comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a toujours la solution pour nous. Que celui qui ne connaît pas le Seigneur, qui sache que c'est par le Seigneur seulement que ces choses nous pouvons rattraper. Le Seigneur Jésus-Christ. Oui, pas lui seul. Donc c'est pour cela qu'il est bon de lire la parole, de connaître la parole, pour savoir ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et ne pas vivre comme ça, au hasard. Non. J'ai parlé de l'âme, qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es et quelle valeur tu as. Très important. Même si tu es dans le foyer, que tu ne savais pas ces choses-là, qu'aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo, demande pardon à Dieu pour récupérer tout ce que tu as perdu. Et commence à lire la parole de Dieu pour restaurer ton foyer. Oui, parce que Dieu n'a pas prévu qu'il y ait des discordes, la pauvreté et tout ça là dans le foyer. Non. La bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ces choses-là, c'est par l'ignorance, par notre faute que nous avons apporté tout ça dans notre vie. Donc c'est à nous de faire le travail pour mettre les choses en place pour que nous puissions jouir de la vie que Dieu nous a donnée, de ce qu'il veut qu'on fasse pour accomplir notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse de m'avoir écouté et que je pense que cette vidéo va vous faire du bien. Vraiment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour aider. Pour aider, surtout pour aider. Il est très important d'acquérir la connaissance. Parce que sans la connaissance, on vit en dehors de la vie qu'on doit mener. Merci beaucoup. Et à la prochaine vidéo. C'était Success Lady, votre servante. Je suis là. Si vous avez besoin, contactez-moi pour qu'on puisse en parler. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Bye bye.